Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5, on est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Il y a la forme. Toujours il y a la forme. Alors, on parle de sport. On va sûrement parler des résultats de la Champions League. Bien sûr, mais avant de parler des résultats de la Ligue des Champions, on va parler de la Basket African League. Le club Espoir Basketball qui a voyagé le lundi 10, qui se trouve aujourd'hui du côté de Yaoundé. Il faut souligner que la compétition va se passer du côté du palais de sport de Yaoundé. Donc, du coup, comme je l'avais souligné, il y a 4 clubs qui auront 3 matchs, puisque pour ce premier tour-là, les FAB du Cameroun sont déjà qualifiés, les forces armées de police du Cameroun sont déjà qualifiés parce que ce sont eux qui reçoivent la compétition. Donc, pour ces éliminatoires de cette compétition, la Basket African League, il y a 2 équipes qui sont qualifiées. Comme c'est le Cameroun qui organise, les FAB donc, sont déjà qualifiés pour le second tour. Donc, toujours pour le second tour, là maintenant, au niveau des éliminatoires, nous avons 4 grands clubs, comme je l'ai souligné depuis le début de la semaine. Nous avons Bangui Sporting Club, nous avons AS Club de Kinshasa, nous avons Nuevo Era de la Guinée équatoriale et nous avons Espoir Basketball de Libreville. Donc la compétition commence aujourd'hui. Aujourd'hui, ce mercredi, nous avons les rencontres suivantes. À partir de 16h, nous avons As Vita Club Basketball qui sera opposé à Nueva Era de la Guinée équatoriale. Et à partir de 18h, Bangui Sporting Club sera opposé à Espoir Basketball de Libreville. Donc pour la petite histoire, comme je l'avais souligné en début de semaine le lundi, l'équipe Espoir était censée partir avec le basketteur international gabonais Stéphane Lass, mais à la grande surprise, Stéphane Lass n'a pas voyagé avec l'équipe d'Espoir Basketball. Non, l'équipe d'Espoir Basketball qui est partie sans Stéphane Lass. On espère que cette équipe d'Espoir va aller arracher cette qualification pour aller au deuxième tour des éliminatoires de la Basket African League. Donc c'était pour le compte du basket. Nous allons parler du football pour parler de la Ligue nationale de basketball qui était en réunion le lundi 10 et le président de la LINAF qui a demandé aux différents clubs de commencer à passer les visites sportives à tous les joueurs qui vont participer au championnat parce que le championnat a été arrêté qu'il va démarrer le 29 octobre. Donc, pour cela, avant de démarrer le championnat, les joueurs passent les visites médicales. Donc, parce qu'il ne faudrait pas que les joueurs aillent commencer le championnat et ils ne sont pas en bonne santé. Et ça se passe d'abord ailleurs, dans le championnat européen et dans les championnats au monde. Avant de signer un contrat, tu passes d'abord la visite médicale qui fait savoir au club que toutes tes attitudes physiques sont bel et bien opérationnelles. Donc, voilà pour la nouvelle pour la Ligue nationale de football. Nous allons rentrer dans la Ligue des champions. Il y a eu des matchs hier, la 4e journée de la Ligue des champions. Et le Maccabi Haïfa qui a créé la surprise en battant la Juventus de Turin 2-0. Et de l'autre côté, il y a eu encore une autre surprise parce que le jeune Alain n'a pas joué. Si je prononce bien, Kebenan, Kebenan, si je prononce bien, qui a fait 0-0 face à Manchester City. Et de l'autre côté, le Benfica qui crée... Donc, si Alain n'est pas là, Manchester City ne gagne pas. C'est ce qu'on a vu hier parce qu'il n'a pas joué le match et les 2 équipes n'ont pas pu marquer, donc 0-0 au sorti du match. Tous ceux qui ont parié, j'ai suivi le match quelque part dans Libreville, mais tous les parieurs avaient mal à la tête parce que tout le monde se disait que bon voilà, City va encore corriger, la Juventus va pouvoir gagner le match, mais au sorti de ces rencontres, le Maccabi Haïfa a battu la Juventus 2-0. Kebenan a fait 0-0 face à Manchester City et le Benfica qui montre qu'effectivement en ce moment ils ont le niveau parce que le match aller du côté de Lisbonne, ils ont fait 1-1 face au Paris Saint-Germain et le match retour du côté du Parc des Princes, ils ont encore fait 1-1 face au Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain qui sort au sorti de ces 2 matchs-là, 2 matchs nuls. Et du côté du Dynamo de Kiev, le Dynamo recevait Salzbourg. Les 2 équipes ont fait 1 but partout. Le Borussia Dortmund a fait 1 but partout face à Séville. Et le Milan AC qui a encore été corrigé par le Football Club de Chelsea. Chelsea qui a remporté 2-0 grâce à un but
de leur milieu de terrain italien, Gervinho, et l'attaquant vedette, ancien capitaine des Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a encore marqué une fois de plus. Mais tu me regardes, j'ai regardé le match. Je te cherchais là, tu étais déjà parti. Donc Chelsea qui s'impose 2-0. C'est mon équipe. Et le Real de Madrid qui a souffert face au Shakhtar, c'est à la 95e minute aux arrêts de jeu que Rudiger a pu marquer le but de l'égalisation, un but partout. Et le Celtic de Glasgow qui a perdu face à Leipzig 2-0. Donc, pour parler de Chelsea, qui est le club de Dafresh et le club de tout le monde ici. Vous supportez Aubameyang qui est dans notre club. Nous sommes à Chelsea. Vous supportez Aubameyang qui est dans notre club. À Chelsea. Nous sommes à Chelsea. Où? C'est pas à Chelsea. Nous sommes à Chelsea. On est à Chelsea. Mais vous supportez Aubameyang. Dès qu'il va changer d'équipe, tu vas partir aussi. Nous sommes supporters de Chelsea. Actuellement. On supporte Chelsea, il n'y a rien à faire. Donc, Chelsea, c'est important. Chelsea pour les 2 premiers matchs de Ligue des Champions, Chelsea n'avait qu'un seul point. Et là, Chelsea vient de remporter ces 2 matchs en aller et retour face au Milan AC. Donc, ça fait 6 points. Donc, Chelsea qui est en tête du groupe E avec 7 points. Salzbourg avec 6 points. Le Milan AC avec 4 points. Et le Dynamo Zagreb avec 4 points. Donc, si Chelsea remporte son prochain match et que le deuxième et le troisième font le deuxième perd et le troisième fait match nul, Chelsea sera complètement qualifié. Et nous continuons toujours dans la Ligue des Champions pour parler des matchs de ce mercredi. Ce mercredi, à partir de 18h45, nous avons Naples qui sera opposé à l'Ajax d'Amsterdam. Toujours à partir de 18h45, l'Atlético de Madrid qui a enfin signé le joueur français Antoine Griezmann, qui à un moment se baladait, un moment il a commencé l'Atlético, ensuite il est allé au Barça, ensuite il a été prêté par l'Atlético. Après, il ne fallait pas qu'il puisse jouer un nombre de minutes, sinon l'Atlético allait l'acheter à plus de 40 millions. Donc ça avait été respecté par le coach Diego Simeone. Là maintenant, puisqu'il a pu bien gérer, il a finalement signé à moins de 40 millions. Donc il devient maintenant joueur de l'Atlético de Madrid, où on se souvient où il avait perdu la finale 2016 avec l'Atlético de Madrid face au Real de Madrid, où il avait terminé meilleur joueur européen par l'UEFA. Donc l'Atlético de Madrid qui sera opposé au FC Bruges à partir de 18h45 à 21h00. Glasgow Rangers sera face à Liverpool. Toujours à 21h, le Bayern Leverkusen sera face à Porto. Toujours à 21h, le FC Barcelone sera face à l'Inter de Milan. On espère que le FC Barcelone va se réveiller parce qu'en ce moment, ce grand club, le club de Christa Kreuzi, est endormi actuellement. Donc, c'est l'Europa League qui profile à l'horizon. Si Barcelone perd une fois de plus encore cette rencontre, le retour contre l'Inter de Milan. Et toujours à 21h, Victoria sera opposé au Bayern de Munich. À 21h, toujours, Tottenham sera opposé à Francfort. Et pour terminer, Marseille sera opposé au Sporting. On espère que le vrai club de Mosley va remporter ce match-là. Parce que si Marseille perd ce match-là, je pense que ce sera bye-bye pour le deuxième tour de la Ligue des Champions. Ce sera bonjour pour l'Europa League. Merci Elvis avec le sport ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. On reste connecté. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.